J'ai pas trouvé comment débuter cette vidéo-là. Comment partir le sujet de la van life alors que il y a déjà tellement de contenu sur la van life. Est-ce que je vous présente ma van tiroir par tiroir? Est-ce que je t'explique c'est quoi le modèle de mon véhicule avec toutes les options qu'il y a dedans? Je ne sais pas. En fait, là, j'en suis venue à la conclusion que le meilleur moyen de t'expliquer, en fait, de te parler de ma vanne, c'est de te jaser. Hein? On se jase? Ben, c'est ça qu'on fait. Ben, avant, je vais quand même te mettre une coupe de vidéos de porn. Porn de van. Bon, là, on va rentrer dans le vif du sujet. Comment ça se fait que moi, là, je me suis acheté une vanne aménagée? J'aurais jamais pensé faire ce choix-là, premièrement parce que c'est pas, dans mon cas du moins, un choix financièrement profitable. On va se le dire, j'étais libre de dette et je me suis endettée pour acheter Chili. Parce que oui, j'avais pas 100 000 $ dans mon compte de banque pour acheter la vanne. Donc, je me suis endettée. Et comme un véhicule, c'est une valeur, un bien en fait qui se déprécie avec le temps, malgré le fait qu'en ce moment, avec la COVID puis toute la patente, là, les véhicules usagés ont explosé de prix. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai pas du tout eu un rabais quand j'ai acheté Chili. Mais au-delà de tout ça, là, j'avais juste vraiment besoin de faire quelque chose pour moi. D'être complètement égoïste là, puis de penser juste à moi au moins une fois dans ma vie. Ça m'a amené à faire ce choix-là et ben, je le regrette pas. Je le regrette pas. Tu sais, ma façon de voyager s'est transformée avec les années. Il y a très, très, très longtemps, j'ai eu une tente roulotte. Après ça, j'ai essayé la tente, j'ai détesté ça. Je pense que j'étais un peu princesse quand même dans mon confort. On a eu une fifth wheel, qui est notre grosse maison sur roue. Et de là, j'avais un manque de quelque chose parce que la maison sur roue, on ne peut pas l'utiliser l'hiver. Là, comme tu as vu dans l'introduction finale que j'ai fait, il neige. Il neige en ce moment-là. Fait que l'hiver, ça me prenait quelque chose que je peux aller dans notre commune et dormir, faire à manger, être à l'abri des éléments et pas toujours dépendre de la maison de mes parents. Il y a 2 ans, avec des amis, j'ai commencé à voyager de façon très différente de ce à quoi j'étais habituée. On voyageait dans notre voiture, dans une minivan, avec la nourriture, l'eau potable, les vêtements, les bagages, une chaudière pour se faire une toilette. Ça le faisait. J'ai beaucoup aimé ça, mais il me manquait un confort pour dormir. Il me manquait un petit frigidaire, quelque chose, une glacière électrique, tu sais, quelque chose pour pouvoir avoir des aliments frais pour plus qu'une journée. Mais surtout, pouvoir être debout dans mon véhicule. Parce que les journées qui pleut, là, oh, c'est long. Et c'est compliqué. Tasse tout le stock pour sortir le stock pour manger, pour sortir le stock. C'était tout le temps beaucoup de manipulation. Alors avec ma vanne, comme tu peux voir présentement, j'ai un lit qui est toujours fait, donc toujours prêt. J'ai pas de manipulation à faire pour aller me coucher. J'ai pas de manipulation à faire pour
manger, pour aller à la toilette, pour peu importe, tout est déjà là. Je suis 100% autonome. J'ai panneaux solaires, des batteries qui vont me durer 3-4 jours selon mon utilisation. J'ai même le chauffage, j'ai un Webasto donc qui fonctionne pour l'hiver. On a dormi dedans à moins 30 degrés puis on était vraiment confortable. J'ai de la place pour les chiens, j'ai de la place si j'ai les enfants avec moi, j'ai de la place pour si je suis toute seule. C'est quelque chose à quoi j'aspirais. Donc, on a vendu ma voiture, ma minivan, puis c'est mon véhicule de tous les jours, en plus d'être mon camper. Donc, ça se trouve aussi à être mon chalet. Donc, je m'en sers dans notre commune, je m'en sers pour voyager de façon indépendante, je vais faire une randonnée. C'est pas grave, je reviens puis je dors dans la vanne, je peux dormir sur place, je peux prendre plus mon temps. Et là, ben, on se prépare pour de nouvelles destinations avec des plus longs moments sur la route. En fait, des destinations plus loin et partir plus longtemps parce que toutes les commodités me le permettent. Et éventuellement, j'aspire à pouvoir travailler de ma vanne et de pouvoir partir sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Alors, est-ce que financièrement, c'était un choix responsable? Non. Ce 100 000-là, j'aurais pu le placer. Ou pas du tout l'emprunter, hein? Mais ça m'apporte, ça me nourrit et ça va me nourrir beaucoup au fil des prochaines années. Donc, voilà pour la petite histoire. Bon, maintenant, comment qu'on conclut ça, cette vidéo-là? C'est pas plus. Je savais pas comment la commencer, je sais pas plus comment la finir. Écris-moi donc en commentaire, est-ce que toi, la van life, c'est quelque chose qui t'appelle? Est-ce que tu as envie que je documente nos aventures avec Shelly? Des aventures en famille, des aventures avec les enfants, des aventures seules? Fais-moi signe dans les commentaires, j'ai vraiment hâte de t'entendre. Et puis, ben nous, on se revoit la prochaine fois. La lumière en moi illumine la lumière en toi. Namasté! Ça va les filles? Il neige encore. Encore. Je suis tannée de la neige. Je suis tannée. T'as une minute, toi? J'ai une vanne? Je peux conduire? Il y a des plages dans le sud? Watch me.